Merci, Madame Cohen. L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Catherine Procaccia. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur le délai de dépôt des déclarations de succession. L'article 641 du Code général des impôts dispose que les délais pour l'enregistrement des déclarations pour les héritiers est de 6 mois à compter du jour du décès. Passé ce délai, un paiement d'intérêts de retard est adressé aux héritiers dans l'attente de la confirmation successorale. Alors que jusqu'à présent, l'administration fiscale avait toujours fait preuve de tolérance dans l'application de cet article, notamment dans les cas où une partie des héritiers est connue et qu'il est donc nécessaire d'avoir recours à un généalogiste pour déterminer le reste des héritiers, il semble que ce ne soit plus le cas. Le comité de contentieux de la Chambre des notaires de Paris a remarqué qu'au cours des derniers mois, cette pratique de tolérance était remise en cause. Cette nouvelle interprétation soulève une inégalité de traitement entre les héritiers. Sans avoir connaissance de leur situation, certaines personnes doivent s'acquitter de pénalités de retard pour non-paiement de frais de succession alors qu'ils ne se savaient même pas héritiers. De plus, lorsqu'un généalogiste intervient, les notaires ne sont pas toujours informés des avancées de leurs recherches et n'en découvrent l'issue que le jour de la remise du tableau généalogique à date unique, alors que le délai de succession court à l'égard de chacun des héritiers. Enfin, du fait de leur degré de taxation élevé, puisqu'ils ont pour la plupart un lien éloigné avec la personne décédée, et des intérêts de retard qui peuvent s'étaler sur plusieurs années avec cette nouvelle application de l'article 641, les bénéficiaires pourront être conduits à abandonner la succession. Monsieur le ministre, allez-vous continuer ou non à demander aux services fiscaux d'adapter l'article 641 aux diverses situations que j'ai évoquées? Envisagez-vous de prendre des mesures pour que l'interprétation de cet article soit uniforme sur le territoire? Et si oui, naturellement, dans quel sens? Merci. Merci, Madame Procaccia. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice, chère Madame Procaccia, le Code général des impôts prévoit dans son article 641 que le délai de dépôt de la déclaration succession court à compter du jour de décès. Cependant, lorsqu'aucun héritier n'est connu à la date du décès, il est admis que le délai de déclaration imparti aux bénéficiaires de la succession ne commence à courir que du jour où il leur est révélé l'ouverture de la succession. Ce cas ne se produit que lorsqu'aucun héritier n'est connu le jour du décès. Il ne s'applique donc pas dès lors qu'un héritier est connu à cette date. L'héritier concerné a l'obligation légale de déposer la déclaration de succession dans les 6 mois du décès. Dès lors, toute demande d'abandon des pénalités afférentes à un dépôt hors délai relève d'une décision de remise gracieuse dont l'opportunité est appréciée par l'administration en fonction des circonstances propres à chaque succession. Contrairement à ce que laisse entendre le comité de contentieux de la Chambre des notaires de Paris, il n'y a pas eu ces derniers mois de modification des modalités de traitement des demandes de remise gracieuse. En effet, aucune directive générale n'a été donnée aux services concernant le traitement des demandes de remise relatives aux successions par la Direction générale des finances publiques. Lors de demandes de remise ou de modération, l'examen au fond des requêtes tendant à obtenir à titre gracieux l'abandon total ou une atténuation des majorations ou amendes est effectué. D'une manière générale, en effet, les critères retenus lors de chaque demande sont de même nature pour toutes les majorations et amendes, quelle que soit la matière fiscale à laquelle elles se rapportent. Ces critères sont tirés d'une part des circonstances particulières à l'infraction sanctionnée, du comportement habituel du contribuable et, le cas échéant, de ses antécédents contentieux, et d'autre part, enfin, de la situation personnelle et des possibilités de paiement de l'intéressé. Par ailleurs, il n'est pas prévu de prendre de mesures dérogatoires s'agissant du traitement des demandes de remise concernant les successions pour lesquelles il est fait appel à un généalogiste. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Madame Procaccia. Merci, Monsieur le ministre. Je pense que la Chambre des notaires et les notaires de France vont étudier avec intérêt la réponse et le fait que vous dites qu'il n'y ait aucune modification sur la direction des directives par rapport à l'application et que c'est un examen à fond des requêtes qui permet d'établir ou non la non-pénalité
de l'héritage. Bon, vous évoquez, alors je ne suis pas spécialiste de ces dossiers, mais le passé, la situation personnelle de chacun des héritiers. Ça ne me paraît pas être très équitable, surtout si c'est 2 mois avant ou 1 mois avant la date des 6 mois du décès que l'héritier découvre qu'il est héritier. On peut être héritier d'une personne et pas savoir que cette même personne a reconnu des enfants dans un autre pays qui maintenant habitent en France ou inversement. Donc, je pense que les notaires sauront étudier ces éléments de réponse, les utiliser dans les cas qui leur paraissent contentieux. Mais effectivement, le fait de ne pas se savoir héritier me paraît être quand même une disposition qui devrait permettre d'allonger le délai des 6 mois. Même, et que la situation en France devrait être équivalente, quel que soit le lieu d'implantation. Et il semble bien que ce ne soit qu'à Paris où l'application se fasse d'une façon un peu plus restrictive. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Merci, Madame Procaccia.